minuscule et pourtant capable de déplacer un siècle, celui de dire non. Non pas le non de l'humeur, ni le non de l'orgueil, mais le non clair, nu, celui qui se dresse quand une loi humilie et que l'âme refuse de s'abaisser. Ce non a un visage, celui de Rosa Parks, femme noire dans le sud des États-Unis ségrégationniste. Nous sommes en Alabama, à Montgomery, en 1955. Un État où la séparation des vies est encore organisée par la loi, où l'on classe les êtres par couleur de peau, où l'espace public lui-même est découpé, hiérarchisé, surveillé. Dans les bus, les règles sont cruelles dans leur simplicité. On peut être autorisé à monter, mais pas à être légal. On peut être toléré, mais pas respecté. C'est dans ce monde-là que Rosa Parks refuse de céder sa place. On a souvent raconté son geste comme une impulsion, une fatigue un soir, et soudain la révolte. C'est une légende consolante, mais elle est trop confortable, parce qu'elle fait de la désobéissance civile un accident. Or, chez Rosa Parks, comme chez Gandhi, comme chez Martin Luther King, rien n'est accidentel. Il y a une préparation intérieure, une discipline, une fidélité. Ce non n'est pas une colère, c'est une décision. Rosa Parks n'est pas une héroïne de circonstance, c'est une femme de cohérence, une existence entière tournée vers une idée simple et radicale. La dignité n'est pas négociable. Elle sait, avant ce soir de 1955, ce que l'injustice fait au corps et aux vies. Elle la connaît par l'expérience, par les humiliations quotidiennes, par la peur qu'on impose, par ces barrières invisibles qui disent à certains « tu n'es pas tout à fait humain ». Et surtout, elle la connaît parce qu'elle a déjà choisi son camp, celui de la justice patiente, organisée, obstinée. Quand elle refuse de céder sa place dans le bus, ce n'est pas seulement un refus de bouger, c'est un refus de consentir. Le monde lui dit « efface-toi ». Elle répond « je reste ». Et cette immobilité devient un séisme parce que la désobéissance civile a précisément cette puissance. Elle ne détruit pas, elle révèle. Elle fait apparaître d'un seul coup l'injustice nue. Elle oblige chacun à voir. C'est là que l'esprit de Gandhi rejoint celui de Rosa Parks. Gandhi l'a montré, la non-violence n'est pas une douceur, c'est une force de vérité. Elle ne cherche pas à vaincre l'adversaire, elle cherche à réveiller sa propre conscience. Elle refuse le mensonge, même quand le mensonge est légal. Elle refuse la haine, même quand la haine serait tentante. Elle accepte de payer un prix, parce qu'il faut parfois payer de sa personne pour que la vérité cesse d'être abstraite. Et c'est là que Martin Luther King prend le relais. Le boycott des bus de Montgomery, né du geste de Rosa Parks, n'est pas une explosion. C'est une œuvre collective, une œuvre de durée, une œuvre de discipline. On marche, on s'organise, on tient, on endure, sans brûler, sans casser, sans rendre coup pour coup. C'est une révolution de la retenue, une révolution de la limite. On comprend alors ce qu'est au fond la désobéissance civile. Ce n'est pas l'amour du désordre, c'est l'amour d'un ordre plus juste. Ce n'est pas l'ivresse de transgresser, c'est la nécessité de ne pas obéir à l'inhumain. Elle dit « je ne peux pas », non par caprice, mais par fidélité, à une idée plus haute que la peur. Elle transforme l'obéissance en une question morale. Et c'est pourquoi Rosa Parks est d'une actualité brûlante, parce que notre époque, elle aussi, fabrique des formes d'obéissance qui abîment. Pas toujours les mêmes lois, pas toujours les mêmes bus, mais des mécanismes qui cherchent à nous habituer à la brutalité, à la simplification, à l'étiquette, à la résignation. On nous demande souvent de nous taire pour que ça passe, de détourner les yeux pour que ça ne fasse pas de vagues, d'accepter l'inacceptable, parce que c'est comme ça. Or, le pouvoir le plus rare aujourd'hui, c'est peut-être le pouvoir de dire non sans se perdre. Un non sans haine, sans violence, un non qui ne prétend pas être pur, mais qui croit à la justice. Car la désobéissance civile n'est pas un permis de tout faire. Elle est au contraire une éthique exigeante. Elle suppose une règle intérieure. Refuser de devenir ce que l'on combat. Refuser de déshumaniser à son tour. Refuser d'écraser au nom du bien. Gandhi l'a montré, Martin Luther King l'a répété, Rosa Parks l'a incarné. La force n'est pas dans la brutalité,
elle est dans la tenue. Alors quelle leçon tirer aujourd'hui de Rosa Parks? D'abord une leçon de lucidité. La désobéissance civile n'est pas un geste solitaire, elle est un geste collectif. Elle suppose une communauté, une organisation, une solidarité, un non qui s'inscrit dans un nous. Le boycott de Montgomery n'est pas l'histoire d'un bus, c'est l'histoire d'une ville entière qui apprend à marcher ensemble. Ensuite, une leçon d'attention, au sens le plus profond. Simone Veil disait que l'attention est déjà une forme de justice. Rosa Parks nous le montre autrement. Elle oblige le monde à regarder ce qu'il ne veut pas voir. La désobéissance commence souvent là, dans le refus de l'aveuglement, dans le courage de nommer, dans la patience de décrire, dans la dignité de ne pas se mentir. Car comme le disait Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Troisième leçon, le non n'est pas une fermeture, c'est un oui plus grand, un oui à la dignité, un oui à l'égalité réelle, un oui à une société qui ne traite pas certains comme des variables. Oui à la possibilité de vivre ensemble sans l'humiliation. Rosa Parks ne cherche pas à humilier l'autre camp, elle cherche à ouvrir une porte, elle force le passage, mais elle force le passage vers l'humain. Voilà pourquoi Rosa Parks demeure une boussole. Elle nous dit qu'une personne un soir peut rendre visible ce que tous savaient déjà, mais que tous avaient appris à supporter. Elle nous dit que la dignité n'a pas besoin de fracas, elle a besoin de fermeté. Et elle nous dit enfin que la plus grande victoire n'est pas d'écraser l'adversaire. La plus grande victoire, c'est de rester humain, quand tout vous pousse à devenir dur. Rosa Parks nous lègue une force simple, celle du refus qui n'abîme pas. Un non qui n'est pas la destruction, mais la limite. Un non qui n'est pas un cri de haine, mais un acte de vérité. Et peut-être est-ce cela, aujourd'hui, la forme la plus haute de courage civique. Savoir dire non et savoir en même temps à quoi nous avons le courage de dire oui.